Non, mais s'ostiner sur des niaiseries de même, là, on a tellement la cave aussi. Je suis encore lisse. Bon, réunion top là ce mois-ci. On a beaucoup de choses à l'ordre du jour, mais comme toutes les réunions, on va commencer par qu'est-ce qu'on fait de mal pour être capable de s'optimiser là-dessus. Je pense qu'il y a plusieurs points qu'on peut enlever. Seb, veux-tu les repasser un par un? OK. Fait que Millsy est en cours, ça a été fait. C'est sûr que pour mes 3 frères, ma soeur et moi, c'est vraiment important d'avoir une réunion officielle une fois par mois avec Benoît et Élise, avec qui on est associés dans top là, parce que quoi qu'on se croise chaque jour au bureau, mais vraiment de faire le point sur les enjeux courants qu'on a, c'est super important à faire au moins une fois par mois. J'ai l'impression aussi que Top là, c'est vraiment un concept qui pourrait bien performer, Ben oui. parce que là, on est tout seul, il n'y a personne d'autre qui fait un effort. Ces rencontres-là permettent vraiment de discuter de l'orientation de l'entreprise, vers où on veut aller, vers où on veut pas aller. Donc, ça va vraiment être des décisions qui vont être à plus haut niveau qu'on va discuter ensemble dans cette rencontre-là. On s'enligne sur la livraison livrée par Uber Eats, exact. Mais c'est pas 100% du temps, c'est juste en option. Ce serait 100% du temps, comme McDonald's. Ben, on l'a calculé, puis ça revient vraiment plus économique pour le restaurant de partie. Ah ouais, parce que les volumes de livraison sont moins élevés. C'est ça. Mais un resto qui a des volumes de livraison élevés, là, on irait avec la formule livreur. Non. Parce que c'est plus économique dans ce temps-là d'avoir tes propres livreurs. La livraison soi-même, un des gros positifs, c'est qu'on contrôle de A à Z la sortie du produit puis l'arrivée du produit. Donc, on est capable de gérer le délai. Un des gros enjeux, c'est l'embauche. C'est pas tout le temps facile d'embaucher des livreurs. Puis, ben là, Sébastien il a mis sur la table de peut-être adopter l'idée de lâcher la livraison interne, qu'on va dire, puis aller juste vers des third parties. Après ça, on avait les enfants. On avait parlé de tatous, puis on avait les ballons aussi, soumission à venir, la pro à un échéance le 31 octobre dans ce dossier pour l'obtention des soumissions. Mais les ballons, c'est quand même hot aussi. Mais les tatous, ça reste sur le corps des enfants. C'est plus le fun, je pense, pour un enfant un tatou qu'une Ouais, moi aussi, je pense. Est-ce qu'on met le logo, genre Top là, ou pas? On met juste le nom ou juste les top copains? Ok, moi je mettrais le logo. Le logo, c'est bien vu. Ben, moi, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir quelque chose pour les enfants. On le voit souvent. Je me rappelle enfants, ou même aujourd'hui, on le voit, les enfants, quand ils reçoivent un tatou, ils ont tellement les yeux pétillants. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers les tatous. Il y a toujours la question des frais. Pour être certain de garder un prix pour le trio enfant qui est assez abordable, on veut s'assurer qu'on n'ait pas trop de frais dans le petit plus qu'on veut offrir. Ok, on avait pain offert, offrir le pain avec toutes les commandes. Il n'y aura plus de trio pain. Mais là, c'est mais le monde ne comprenne pas qu'on les enlève. Là, fait que ça serait bon Qui comprend Mais pas? ils sont pas encore au tous courant. les gestionnaires, ben, peut-être faire une communication claire et précise du pourquoi et du comment. On aime beaucoup le concept des pains à l'ail d'une chaîne de restaurants italiens qu'on connaît, que ça, on s'est vraiment inspiré. Et on s'est dit que ce serait vraiment cool si, avec chacun des plats, on pouvait offrir non seulement un petit pain, mais un petit pain à l'ail, puis là, le client choisit son type de beurre à l'ail. Avant, le client avait l'option d'avoir son plat en trio avec un breuvage et un pain à l'ail. Fait que ça fait comme plus de sens de garder ce trio-là, fait que c'est pour ça qu'on l'enlève. En restauration, quand tu as des hausses de vente de 10%, c'est vraiment d'excellents résultats. Ça fait plusieurs semaines qu'on est dans le 30% chez Top là. Fait que d'abord, félicitations. Puis on s'en vient avec des volumes par unité qui sont rendus vraiment intéressants pour des franchisés partenaires. Fait que où est-ce qu'on est rendu par rapport à l'expansion? L'objectif, c'est 2024-2025, c'est de recruter, je pense que c'est 60, ouais, 60 nouveaux franchisés. Puis ça veut dire qu'on respecte notre objectif de tripler la chaîne en 3 ans? Ouais, on va être correct. Ben, on annonce haut et fort depuis l'acquisition qu'on veut tripler la chaîne. Fait qu'on a fait l'acquisition à 8 restaurants. Fait que pour la tripler, il faut avoir 32 succursales ouvertes d'ici 3 ans. Pourquoi il faut en avoir 60 des sites? Parce que dans les 60 sites, on prend pour acquis qu'il va peut-être avoir la moitié des ouvertures qui vont se faire dans des délais qu'on va juger raisonnables. Je pense qu'avec l'augmentation des ventes qu'on connaît, puis je pense qu'avec la grosse job du marketing, on devrait être bon pour accomplir notre mission.